ils te rentrent une aiguille dans le scrotum, ils vont le chercher, puis ils te le sortent par un port de la peau. Hey! Étienne Boulay! Hello! Ça va? Ça va, toi? Ça va bien, merci. En forme? Je suis content de te voir. Ben ouais, il y a plein de visages familiers, c'est drôle. Ben, moi, je prends les meilleurs. J'ai pas mal, hein? Fait qu'ils sont là vraiment C'est par vrai? passion. Ah ouais. C'est ça le même prix que ton linge, mettons? Hey, je suis content. Ça ouais. fait longtemps qu'on essaye de se Ouais, bouquer ça. puis c'est pas parce que ça me tentait pas. Dis pas ça. Ça me tentait au bout. Puis là, je suis là. Hey, bouge pas, on va juste tester ton micro. Ce que je te disais donc, ils te sortent le canal, ils coupent, ils cautérisent, la petite fumée monte, puis ça sent, honnêtement, ça sent le bacon. Tu parles-tu de vasectomie? Bienvenue à Étienne te ramène. J'ai 2 chiots césariennes. Merci beaucoup. Merci, madame. Je trouve ça cool de manger côte à côte. Ça arrive pas souvent, puis je me dis, c'est pas weird. T'es belle avec des baguettes. Moyen, c'est ce que je réalise. Je pensais que j'étais pas pire. Mais un Et c'est petit peu là que plus, les commotions ressortent. Je te ramène en 2007. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, je sais où tu t'en vas. Étienne Marcoux, Pseudo Radio. Pseudo Radio, une émission jeunesse. On faisait des sketchs. Oui. Puis t'étais bon. Ah, t'es fin. C'était avant les testeurs. Est-ce qu'on peut dire que je t'ai mis au monde? Sans toi, je serais pas là. Bon. Puis je suis content. Il y a pas une journée où je pense pas à ça, Étienne. Tous les jours, je suis rempli de gratitude. Suite à une coupe Grey. Je sais pas si tu t'en... ben, sûrement que tu t'en souviens pas parce que... On tombe dans une période un petit peu plus floue. T'étais supposé de nous appeler en ondes pour faire une entrevue. Mais là, je t'appelle et ça répondait pas. J'ai manqué une entrevue? Ouais. J'en ai manqué plusieurs, là, des entrevues. Je suis pas fier de ça. Non. Normalement, je m'en souviens de l'avoir manqué. Celle-là, je m'en souviens pas. Quand t'as fait les testeurs, la première édition, Oui. c'est avec Patrice Bélanger, Ouais. t'étais en plein milieu de ta vie rock'n'roll. là. Ouais. Ça y allait, là. On a commencé à tourner, puis rapidement, après les premiers tournages, j'ai eu ma commotion cérébrale, puis ça a été comme ma première, si on veut, descente aux enfers. Dirais-tu que t'as poussé le concept des testeurs un peu loin? Ah, je l'ai testé à tabarouette, là. Ah oui, Caroline qui neigeait. Hein. C'était à grosse pelletée, puis... Es-tu tanné qu'on te parle de ces années-là? On dirait que tout a été dit. Ouais. Mais en même temps, si les gens posent la question, c'est qu'il y a encore peut-être une curiosité. Ouais. Fait que t'es-tu tanné qu'on te parle de ces années-là? Un peu. Tu sais, Étienne, t'as été un grand joueur pour les Alouettes. Aurais-tu aimé ça être un grand joueur pour une vraie équipe de football? J'ai joué au foot, je pense, au plus haut niveau de mes capacités. Si ça te fait rire, Étienne. Non, j'aurais pas, pour vrai. Non, t'étais mon idole. Ben... J'ai dit ça à Marc-Antoine de quoi aussi? Marc-Antoine, c'est le joueur préféré de ma fille, tu sais. Puis OK. je suis content qu'elle l'admire parce que je le trouve admirable. Mais comme j'essaie après ça d'y montrer des vidéos de moi toi? quand je joue, ben, elle s'en fout, mais elle veut Ah ouais? Marc-Antoine. Je trouve que dans le sport, la compétition est plus saine. OK. Mais il va y avoir de la compétition au sein de ta propre équipe, tu Ouais. comprends? Elle est dite, elle est nommée. Elle est nommée. Je trouve que dans le milieu du showbiz, c'est peut-être un petit peu plus sournois. Parce que tu me dis, dans le fond, c'est que ton co-animateur des testeurs, c'est un esti de mange-marde. Un esti de drap, Pat. là. Ouais, hein? Tabarnak. Je te ramène au football. Ouais. Souvent, l'image qu'on a, c'est entraînement, vie entre boys, les groupies, les filles. Est-ce que c'est ça? J'ai été peux pas. direct dessus. Je peux pas généraliser pour tout le monde. Est-ce que mon expérience a ressemblé à ça? Oui. Moi, j'aime m'amuser. OK? Mais dans le sens où t'es pas un mean drunk. Ben non. Puis je veux que tout le monde s'amuse. Ah ouais? Fait que le problème était souvent là. Il y a un bon vivant. Ben oui. Y en avait-tu des pires que toi? Je pense que non. Je pense que non. Puis il y a des bouts rough aussi, tu sais, dans les voyages, puis dans tout ce qui entraîne la vie du sportif aussi, ça fait des gros sacrifices, tu sais. C'est un style de vie. là. C'est un Oui, mode de c'est vie. ça. Puis tu sais, tu t'en vas, mettons, 3 jours à Regina, on peut-tu vraiment blâmer quelqu'un de faire un peu de poudre? 3 jours à Regina, on s'entend que c'est 3 de trop, tu sais. T'es homme d'affaires, tu investis dans des entreprises, tu réussis. Ça t'a permis de t'acheter une équipe de hockey en France. La vérité, c'est que c'est une opportunité, celle-là, qui m'est comme un peu tombée du ciel. Ouais.
par un ami qui est maintenant un partenaire d'affaires. C'est à Nice, sur la côte d'Azur, ce qui me permet un peu de changer mon style de vie. Puis Ouais. là-bas, je suis un nobody, tu comprends? Est-ce que des fois, tu fais des pep talks ou quelque chose comme ça? Ben, j'en ai fait un, là. C'est vrai? Ouais. Je veux pas être le Jerry Jones de, Non, de tu mon... veux pas Tu ça. comprends? Comme... Mais genre, tu cries genre « I want the great cup for the Alouette, motherfucker! Do you know who the fuck I am? No! Well, OK. Have a nice day. Me neither! I don't know who I am! I used to, but I lost myself. Ça devient tellement dark que c'est... Tabarnak, les gars. Finalement, on se fait ouvrir 9-0. Toi, mettons, là. Ouais, Mettons qu'on est franc, là. ouais. Comme t'en tournes d'autres aujourd'hui. J'en tourne 3 au total. Puis tu manges-tu 3 fois le ramen? Oui. Et à 7 heures, je chie en spray. Il y a de l'eau de coco là-dedans. Au début, je doutais. Maintenant, c'est... Je le sais quand même.